Bienvenue sur Télé Villeneuve, une télé faite par et pour les habitants de Villeneuve-les-Salines et du Petit Marseille. Comme à son habitude, la rencontre mensuelle du Café citoyen de Villeneuve fait appel à un ou plusieurs invités intervenant en qualité d'experts de la question soulevée. Alors, le 31 mars, les jeunes vont jouer la carte de l'originalité en s'offrant le regard artistique de la metteur en scène et comédienne de la compagnie rochelaise haute tension, Martine Fontani. Bonjour Martine. Bonjour. Sa version moderne de l'Avare de Molière, pièce qui sera jouée au Carré Amelot le 2 avril à 20h30, tombe donc à pic pour se convaincre, ou non, que l'argent ne fait pas, ou toujours pas, le bonheur. Alors vous l'avez compris, le thème choisi pour le Café citoyen, pour ce Café citoyen, et le rapport à l'argent, celui-là même qui conditionne nos contemporains dans la vie active de tous les jours, mais aussi dans l'engagement associatif. Donc ceci va faire l'objet du débat d'aujourd'hui en rapport avec la pièce qui va être jouée, et pour avoir notamment donc l'avis de la metteur en scène et puis des différents comédiens et donc comédiennes qui vont jouer. Alors j'aurais une première question à Martine. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé à mettre en scène et à jouer cette pièce de Molière ? Ah, bah voilà, c'est une bonne question. Après, il faut trouver la réponse. Hein. C'est une pièce que j'ai jouée au collège et que beaucoup de gens jouent au collège. Et que à partir du moment où le collège, la scolarité, je veux dire, est obligatoire jusqu'à 16 ans, la plupart des gens vont au collège. Donc, on connaît un petit peu du Molière, un tout petit peu. Et l'Avare, c'est la cassette au voleur, c'est un truc qui me faisait beaucoup rire. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne chose de monter l'Avare. Et je me dis, bon, monter l'Avare, il y en a qui savent le faire avec le rôle-titre. Enfin, on a eu Michel Bouquet, qui c'est qu'on a eu qui jouait l'Avare. Il y avait plein de gens connus qui ont joué l'Avare. Et puis je me disais, Louis de Funès, oui. Non, ça vous dit quelque chose, Louis de Funès, oui. Et je me disais, bon, c'est bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi, maintenant, voilà, en 2000, je ne sais plus en quelle année on l'a monté exactement. Exactement, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et je me suis dit, tiens, quel rapport l'Avare et maintenant ? Voilà, celui qui veut garder de l'argent, etc., ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser aux gens qui, par exemple, des patrons, pas tous les patrons, des patrons qui font des bénéfices, voilà, n'est-ce pas ? Et qui veulent toujours en faire plus et qui vont, par exemple, délocaliser et qui vont. À tout le monde, finalement, l'avarice. Après, on peut parler aussi au niveau individu, parce que chacun d'entre nous a un rapport à l'argent particulier, n'est-ce pas ? Il y en a qui vont être beaucoup plus près de leurs sous. Du Café citoyen. Ben voilà, justement, donc venez parce que ça concerne tout le monde. Voilà. Et donc, je me suis dit, OK. Après, je me disais, où est-ce que je pourrais monter, dans quel endroit ? Et puis, je me suis dit, ce qui m'intéresserait aussi, parce qu'en fait, ceux qui ont le pouvoir, et ceux qui ont l'argent principalement, sont des hommes. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de renverser un peu le propos et de me dire, tiens, quel est le lieu où il n'y aurait que des femmes ? Et je me suis dit, mais c'est bien sûr, atelier de confection. C'est là où on trouve le plus de femmes. Donc je me suis dit, tiens, et si on jouait cet Avare dans un atelier de confection qui va être délocalisé, et les femmes se disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah tiens, on va pas se laisser faire, on va pas laisser notre outil de travail partir, qui sont nos machines à coudre, et on va occuper notre atelier de confection. Et en attendant, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Cette attente. Hein, il y a plein de gens, on est dans l'attente, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on décide de jouer l'Avare de Molière, qui est une pièce qui a été plus ou moins étudiée par tout le monde. Alors, dans l'Avare, il y a cette célèbre tirade il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. On pourrait très bien dire aussi il faut de l'argent pour vivre, et non pas vivre pour s'enrichir. C'est une vaste question, hein, bien sûr, mais qu'en pensez-vous ? Alors, après, on peut se passer la parole. C'est-à-dire que, voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire. Oui. Qui c'est qui veut commencer ? Oui, bien sûr, ça va tout à fait avec. C'est-à-dire que c'est le même rapport, suivant comment c'est ce qu'on disait par rapport à l'argent. Suivant comment tu es avec l'argent, il y en a qui amassent et il y en a qui vont être dans un autre rapport. Et je veux dire, en fait, les riches, c'est souvent ceux qui gardent le plus.
et qui veulent plus, toujours plus et encore plus. Donc c'est ça, effectivement, quel est le rapport à la... Le cas de M. Donald Trump, qui est quelqu'un de très très riche et qui, grâce à ça, qui a encore besoin de soif de pouvoir, finance sa campagne électorale pour justement essayer d'être président, quoi. Ça pourrait être un bon exemple, par exemple. En fait, je pense que c'est un rapport au pouvoir, l'argent. C'est-à-dire que tu as besoin de pouvoir. C'est quelque chose qui est fascinant, le pouvoir. Et je pense que l'argent peut être fascinant. Et c'est là où nous, en tant que citoyens, on a à être vigilants, je dirais, par rapport à ça. Et qu'on voit bien l'avare, lui, il est absolument que là-dedans. Il est monolithique. Il veut du fric, il va vendre sa fille, il va vendre son fils, au plus offrant, pas de problème. Et c'est pour ça que ça nous montre ça devient... on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Ça veut dire qu'on n'a plus de sentiments. Soit on peut avoir des sentiments, soit on a de l'argent. Alors moi j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire, justement cette idée de la recherche du pouvoir qu'on trouve aussi dans l'argent, ce conformisme en quelque sorte. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû à un système peut-être dans lequel on est, plus capitaliste, ou que c'est une raison extérieure ? Oui, c'est tout à fait le capitalisme. Ça amène ça, quoi. C'est-à-dire que ça a amené une pensée qui est une non-pensée. C'est-à-dire, il faut consommer. Donc, pour consommer, il faut gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, et puis plus tu gagnes de l'argent, plus tu consommes. Et puis, il y en a qui sont très malins, qui disent, on va surtout capitaliser là-dessus. Voilà. Et nous, on essaye d'avoir le télé, comment on appelle ça, le truc, l'écran plat, le machin, le truc, le super gadget qui fait ploup, ploup, tac, tac, etc. Et on oublie en fait de penser, on oublie de vivre, on oublie de vivre pas complètement, mais on est dans cette espèce d'avidité, on va dire, de consommation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cette espèce de faut consommer. Tiens, c'est comme faut avoir de l'argent. Donc on se fait un petit peu avoir là-dessus, je trouve. Vous voulez dire quelque chose ? Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'ai pas plus de choses à dire, mais c'est vrai qu'on est dans l'ère de la spéculation. Moi, ce qui me trouble vachement, surtout en ce moment, c'est le mal logement, notamment, et que les gens acquièrent des biens et puis ils font monter la sauce au niveau des prix, ne serait-ce qu'à voir à La Rochelle, quoi. C'est hyper délicat de pouvoir se loger très facilement. Les loyers sont hyper chers. Bordeaux, c'est pareil. Tous les quartiers populaires, là où il y avait de la vraie vie, avec une population très mélangée. Maintenant, tout ça, tous ces apparts ont été changés pour avoir des apparts super beaux, super chers. Et le petit peuple comme nous, on est excentré, on est un peu ghettoisé. Puis alors après arrivent d'autres problèmes, quoi, parce qu'en parlant de ghetto, on parle d'immeubles, après c'est un grand débat, mais c'est... Voilà, exactement. Oui, mais c'est tout ça, quoi. Voilà, et je pense que tout ça est très en lien, quoi. Voilà, avec cet appât du gain, quoi. Donc, pour conclure, venez poursuivre cette discussion avec Martine lors du prochain Café Jeunes Citoyens du jeudi 31 mars à Villeneuve à partir de 19h. Et n'oubliez pas de réserver votre place pour le samedi 2 avril au Carré Amelot à 20h30 pour voir leur diffusion de la pièce de théâtre. Soyez nombreux. Exactement. Merci beaucoup de votre attention. D'accord, on attend votre coup de fil. On décide tout à l'heure et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je ne dis pas cela. J'enrage. Peste de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Te diras-tu? Oui, malgré oh, dis-moi les culs. Oh non, chez soi est une somme assez. Qu'est-ce? Rien, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? Je vais gager qu'en perruque et en ruban, il y a... Tue-moi.
Je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolue de l'épouser. Vous? Oui, moi. A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Ici, Valère! Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment, et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison aussi, n'a-t-elle pas tort tout à fait? Comment? Le seigneur Anselme est un parti considérable. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Il s'engage à la prendre sans dot. Sans tort! Oui. L'inclination d'une fille est une chose, sans doute, où l'on doit avoir de l'égard. Ouais! Et il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce point qu'on en voudrait à mon argent? Ne bougez pas, je reviens tout à l'heure. En faire, c'est pas moi. Ah, c'est dommage, on était bien partis. Allô? Ouais. D'après toi, je fais quoi? Il faut qu'on tienne, les filles. On n'a pas le choix. De toute façon, ils vont pas tarder à nous appeler, ils vont nous donner une réponse. Comment? Panda? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités? Ah, mon Dieu! Que vous avez là un vrai visage de santé! Qui? Moi? Vous mettrez en terre et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Comment va notre affaire? Elles m'ont parlé d'un certain pays où elles sont du bien dont vous serez le maître. Il faudra voir cela. Il y a comme un fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien. Votre fonction ne vous sied point mal, et vous avez de grâce à tous ceux. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire votre chair avec bien de l'argent, c'est une chose la plus aisée du monde. Il y a ces pauvres esprits qui n'en fit bien autant. Mais pour un cher en habile homme, il faut parler de faire bonne chair avec peu d'argent. Et que, selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien dit. Pardonnez-moi, monsieur. Je sais bien que je vous mettrai en colère. Pas du tout, au contraire. Apprenez que vous êtes un mauvais railleur. Écoutez, mon père, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, je me résoudrai à l'épouser si vous voulez. Je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux point forcer ton inclination. Au contraire, j'ai supporté plus que jamais. Quoi, Pandare de rechef? Rien ne peut me changer. Laisse-moi faire, traite! Tout ce que vous voudrez. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos. Suivez-moi vite. Je suis perdue. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Allô? Ils veulent pas négocier. Ils vont faire évacuer par la force. Oh merde. Oui, t'as raison. Si on continue à jouer, on va pas subir l'assaut. Allez, Nicole. Allez, on joue. Allez, on ne lâche pas l'atelier. Approche! Viens confesser l'action la plus noire! Oh, brûlez pour ma cassette! Les beaux yeux de ma cassette! Oh, ma cassette trop honnête! Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse! Quoi? La servante est complice de l'affaire?